à toutes et à tous et bienvenue sur LS Ensemble ou rebonjour pour ceux qui viennent de voir la vidéo Animal partie 1 en langue des signes. Donc, comme je viens de le dire, ici c'est la partie numéro 2 logiquement et nous commençons donc par les animaux marins, notamment le poisson. Donc ça je pense que c'est très imagé et que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le dauphin, alors le dauphin il saute au-dessus, hop, voilà. Parce que je sais pas, les gens doivent avoir une idée du dauphin qui saute tout le temps, mais ce n'est pas totalement le cas. Le crabe, donc avec les deux doigts, pouce et index, et on décale à chaque fois. Voilà, ça c'est le crabe. La crevette, alors, on peut la faire comme ceci. Donc elle recule, hein, la crevette, elle marche à reculons. Ensuite nous avons du coup la tortue de mer. Voilà, donc les deux mains l'une sur l'autre et les pouces qui pagaient. On pagaie, on pagaie. Référence aux animateurs de BAFA. Bonjour à tous ceux qui l'ont fait. Le requin, donc alors, voilà, attendez, je cherche. Ouais, si c'est comme ça. On voit en fait juste l'aileron qui se balade comme ça. La raie, ah la belle raie. Alors on a la raie comme ça, ou on a la raie comme ça. Voilà, avec les deux bras croisés au niveau des, comment dire, des poignets. Et voilà, on fait des mouvements relaxants en avant. Un poisson plat, donc lui il va plus être au sol. Une moule qu'elle va ouvrir par le haut. Une huître, donc elle, on est obligé de l'ouvrir. Donc avec le pouce, on l'ouvre avec le pouce. Hein. Et l'huître est votre main qui travaille le moins, je précise bien. L'oursin, donc comme le hérisson, c'est une boule qui a des pics. Le calamar, donc alors lui, donc c'est très difficile de comment dire, de différencier un calamar, une pieuvre et non enfin pas une pieuvre, un calamar et une méduse parce que c'est à peu près le même signe. Vous allez le voir tout à l'heure. Le saumon, donc lui, hop, il saute en fait quand il remonte le courant. Vous voyez, il saute, donc on voit notre paume un coup et hop, on ne la voit plus. Enfin, c'est-à-dire on tourne la main, hop, quand on monte. La baleine, ça fait donc. Attendez, parce que j'ai toujours un doute. Quelle main est laquelle? Je sais pas. Moi personnellement, je fais plus du coup, je fais plus la baleine qui arrive, un point et le geyser avec ma main qui travaille tout le temps, plutôt que le contraire. Je pense que c'est pas nécessairement hyper grave. Donc faites comme cela peut vous aller parce que vraiment ce signe-là, c'est pas facile d'avoir des signes avec deux mains, surtout quand elles font deux choses différentes. Donc faites comme vous le sentez, soit vous faites avec votre main droite, vous faites le poisson, vous arrêtez et puis vous faites le geyser d'eau avec l'autre main, soit vous échangez en fait. Mais il faut que le changement de main se voit, mais après à vous de choisir. Le phoque, donc alors attendez, je me lève, hop, donc là on part sur une base comme ça et on le met là et puis on pagaie. Parce que le phoque, en fait, il n'a pas de bras, c'est tout collé à son corps. Donc, il fait comme il peut. Puis, c'est gros, un phoque. Le morse, alors lui, il a de grandes défenses. Voilà. Le tari, elle fait flipper. J'aime bien dire faire flipper, mais c'est vrai en fait, hein, c'est ça. La pieuvre, elle fait... Ouh. Attendez. J'ai un doute. Ah non, elle fait comme ça. Oh. On a l'impression qu'elle danse un petit peu, la pieuvre. Ils nous ont mis le castor dans les animaux marins, mais
pourquoi pas. Je pense en fait que c'est notre professeur de langue des signes que j'ai eu en seconde qui ne doit pas savoir ce que c'est un castor, mais c'est pas grave. Du coup, c'est un écureuil avec une queue plate. Une grenouille, donc animal marin, j'y crois pas trop, mais aquatique plutôt. Hop. Ah non, c'est toujours dans l'autre sens, faudrait. Donc, vous partez de la main pour aller vers le coude et vous faites des petits sauts en 3. Donc, votre main en 3 et toujours cacher l'auriculaire et l'annulaire. Le crapaud, donc il gonfle sa gorge. Et le coquillage en général, voilà, c'est les deux. C'est un peu comme la moule, sauf que la moule, c'est juste la partie au-dessus, supérieure en fait, qui bouge, que là, c'est les deux. Et la méduse... Ah non, en fait, c'est autre chose. La méduse, elle part en 2 temps. Voilà. Que le poulpe, lui, il monte. On arrive enfin aux oiseaux, donc un oiseau. Ah non, ils font avec 2 doigts, pardon. Un oiseau, une oie. Un oiseau avec 2 doigts, une oie avec 3. Un perroquet, donc on part avec un C. Avec le pouce et l'index un peu crochetés. Et on va en fait faire le bec du perroquet. Parce qu'il est légèrement courbé. Et il fait une petite pointe. La cigogne, voilà, elle a un très grand bec. Là, donc on part avec le petit. Hop. Le paon, alors c'est un oiseau qui ouvre ses couleurs. Je ne sais pas comment on fait. Non, c'est comme ça. Voilà. C'est un oiseau qui ouvre ses couleurs. Une chouette. Vous pouvez faire aussi de très grands yeux. Un oiseau avec de très grands yeux. Un corbeau, donc c'est un oiseau ou un perroquet. Ils mettent ça dans la classe des perroquets. Un perroquet noir. Noir. Moi, je suis un perroquet garçon. Oui. Donc, un perroquet noir. Un pigeon. C'est... Ah, là, je suis un... Excusez-moi, je revois en même temps que vous. Mais alors, on les utilise tellement peu. Un pigeon, c'est comme ça, on dirait. Aucune idée pourquoi il est fait comme ça, mais il est fait comme ça. Le flamant rose, hop, il lève la patte. Le pingouin, il se dandine comme il peut. Ah, le cygne, il est beau. Vous voyez, alors là, il y a le bas du cygne. Ouais, c'est ça. Un rapace en général, donc comme perroquet. Un aigle, donc c'est un rapace très très grand. Évitez de mettre une claque à votre voisin à ce moment-là. Ma batterie fait encore défaut. Un insecte, donc c'est tout ce qui vient gratter là, etc. Donc il y a le papillon. Il y a l'araignée. Il y a la mouche. Donc avec 3 doigts pliés. Et on tourne et on tourne et on tourne. On a la fourmi qui vient en fait vous gratter la main. La libellule. Donc là on part avec 2 doigts de chaque qui avance et qui recule. Parce qu'en fait la libellule a 4 ailes. Donc voilà. Le moustique, alors lui il fait... Le scorpion. Donc, hop, vous voyez, il pique. Ouais, c'est ça. Le poux, alors lui, on l'éclate. Parce que vous connaissez la méthode pour les exterminer. Et l'abeille, elle fait... chitic, et elle repart. Elle fait une ligne droite. Le moustique, autant lui, il est bourré. L'abeille, elle a le droit d'être propre. Le serpent, donc serpent avec un B, voilà.
Vous avez le crocodile. Je pense que ça paraît logique. Donc la couleur, ils disent que c'est un serpent, voilà, avec un. Le lézard, c'est 1, 2, tac, tac, hop. Et la vipère, on vient avec le V et on sort la langue en fait. Voilà, c'est tout pour les animaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous réussirez à les retenir aussi bien que moi, voire mieux. Et que ça vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous!